Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil! Alors aujourd'hui, on va faire un peu de tarot ensemble, les amis. J'ai des messages à passer. Ça me fait plaisir de faire ça pour Spirit. Et donc, je vous rappelle que je lis avec le tarot perdu de Nostradamus. Des petites différences avec le tarot normal, mais je vais vous briefer sur le moment. De plus, je vous rappelle que le tarot, c'est un moyen de vous montrer un chemin, un timeline, donc une possibilité de vie. Donc, si vous gardez les choses telles qu'elles sont, voici ce qui s'en vient. Je vous rappelle que mes lectures sont divinement guidées et que à la fin de la journée, on habite sur une planète de libre choix. Donc, vous faites vos propres décisions, vous posez vos propres actions et vous récoltez vos propres conséquences. Je ne suis pas responsable de rien. Ceci étant dit, comme ça, et je vais couper en 5. Avant de procéder à la lecture, c'est une lecture de l'oracle. Et 5. J'espère que vous passez une belle journée. Sinon, on va arranger ça. Et puis, je vous rappelle que mes lectures sont toujours bonnes, même si vous les écoutez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Thank you, Spirit. Please, between 3 to 6 cards, I get already one. Parfait. Thank you, Spirit. Alors, on va faire une petite vérification d'usage. Les deux premières cartes, on a le 10 de sphère, la sphère étant comme le pentacle ou la pièce. Et on a également le 2 d'étoile. Le 2 d'étoile, c'est l'équivalent du 2 d'épée. Ce qu'il faut comprendre, comme ça pour la lecture, c'est mieux. Donc, c'est elle en premier. Donc, de ce que je comprends, c'est que, premièrement, c'est très positif, c'est que il y a une certaine justice qui apparaît dans votre vie. Et donc, ici en arrière-plan, on voit qu'il y a quelqu'un qui joue avec la balance. D'accord, avec les gros plateaux, mais on voit au-dessus des deux dames une balance équilibrée. OK, donc, la balance, donc le signe astrologique, la balance, mais également de la justice. Et on voit ici, il y a une femme qui est un peu plus contente, l'autre qui a l'air un peu moins content. C'est normal parce que vous êtes la personne contente et vous recevez c'est de toute beauté ici. On voit tout le pattern de forme géométrique parfaite. Donc, le carré, le triangle, la sphère, tout ça. Donc, et le 10 de sphère représente c'est vraiment, c'est un income. Donc, c'est un, soit un héritage, il y a des choses qui se placent pour vous, dont la carte de la justice ici. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de, vous allez, on l'appelle la déesse de la restitution. Et donc, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est qu'il y a des choses qui se remettent en ordre. Il y a des choses qui vous appartiennent, qui vous sont redonnées. Et ça fait en sorte d'améliorer toutes les sphères de votre vie. Ça va faire briller toutes les sphères de votre vie.
Et il y a ici le 9 de sphère. Le 9 de sphère, on voit ici, on parle de créativité, on parle d'accomplissement. Et moi, de la manière que je le... Et encore ici, on est dans la sphère, dans la suite de la sphère. Donc, on parle d'argent, on parle de réussite. Et regardez comment vous êtes capable de jongler avec plusieurs choses à la fois. Encore une fois, la forme du cercle, très importante. Et donc, le cercle noir avec le cercle blanc l'entour, donc c'est la victoire, c'est la paix par-dessus tout. Donc, la paix dans votre vie, la réussite dans votre vie, la réussite dans vos projets. Et vous voyez une petite créature noire qui essaie comme de vous déconcentrer durant que vous jonglez et vous n'en faites aucun cas. Ce qui m'amène aux 2 prochaines cartes. C'est-à-dire que comme vous avez réussi à maîtriser cette facette de votre vie, c'est-à-dire d'être déconcentré, d'avoir quelque chose qui tente de vous déstabiliser, mais vous êtes toujours en mesure de garder votre équilibre et de jongler. Et ce qui fait en sorte que l'ermite en vous, le sage en vous, a pu chasser le diable en vous. Le diable, en nous, c'est l'ego. L'ego, c'est cette voix-là qui veut pas qu'on réussisse, qui veut pas qu'on... Si ça se passe pas comme prévu, elle revient à la charge, tout ça. Donc, définitivement, c'est vraiment un beau premier jet de cartes. Parce que on voit ici la figure papale qui pousse la créature vers l'ermite, puis l'ermite, ça le dérange pas. Et il n'est pas effrayé, il n'a pas peur. Il est en pleine possession de ses moyens. On peut la voir comme ça ici aussi. Parce que si on la regarde comme ça, on peut croire que l'ermite est derrière la figure papale et éclaire son geste. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous avez passé du temps seul. Et ce temps-là de qualité seul, vous a permis de régler la partie sombre en vous. Et ça vous a permis vraiment de ressortir votre agilité, votre dextérité. Et là, vous allez être en mesure de récolter les fruits de cette justice et de ce travail. Please, Spirit, can you tell me more for now about the overall messages, please? Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le message général. Thank you, Spirit. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Donc, vous êtes avec le feu créatif en ce moment. Le feu créatif, c'est un peu le feu... c'est le feu de l'inspiration, c'est le feu sacré. Laissez-vous guider par ça. Donc, on est dans le soleil. Le soleil, c'est comme les bâtons. Donc, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. Et là, ici, on voit c'est le 5 d'étoiles, l'étoile qui est comme l'épée. Mais on voit le background, c'est avec le background de l'Aquarius et du Capricorne et le symbole de Vénus. Donc, c'est vraiment laissez-vous porter. Dans cette flamme créative, on le voit, le cheval dirige calmement la figure papale. Et ça, quand on voit le signe de l'Aquarius, si je ne me trompe pas en français, c'est Verseau, c'est la vie qui coule. La vie vous amène vers
ce rayonnement-là, vers ce feu créatif-là. Et vraiment, il faut passer du temps seul. Seul. Il faut jouer à l'ermite pour pouvoir atteindre cet état créatif-là. Et laisser faire la vie, il faut que ça coule. Je parlais de la justice. La carte de la justice est sortie avec la mort. C'est vraiment de très belles cartes ensemble. Moi j'aime mieux la lire comme ça dans le moment. Pourquoi? C'est la justice qui amène la mort. La justice, donc s'il y a on sent beaucoup de Capricorne et de Balance présentement. La justice représente le signe astrologique de la Balance. Le diable représente le Capricorne. Et la mort, c'est la fin d'une étape et c'est beau la mort. La mort, c'est superbe. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Et c'est la justice qui amène la fin de quelque chose ou c'est la fin de cet événement-là, de cette étape de votre vie qui amène la justice. Et le fait de passer du temps seul et d'aller dans ce feu de créativité-là et de vous laisser porter par la vie, ça va découler, c'est ça qui va permettre, avec votre tempérance, de jouer sur votre roue de fortune. Et j'adore cette roue de fortune-là, super complexe. Et la tempérance, ici, c'est le bras. Ici, voyez-vous, là, il y a quelqu'un qui tire sur le moyeu de la roue. Et c'est votre tempérance qui va vous permettre de garder le moyeu de la roue en place. Parce que nous, ce qu'on veut dans la roue de fortune, c'est être au centre de la roue. Et le fait, et c'est cette justice-là, c'est face avec cette personne-là. Le moment de justice va être avec une personne. Donc, peut-être que vous allez avoir, et si vous gardez votre tempérance dans ce moment de justice-là, donc ça peut être à la cour, ça peut être dans une séparation, ça peut être au niveau d'une business. Faut garder son sang-froid et la justice va s'occuper de tout si vous gardez votre sang-froid et c'est ça qui va vous permettre de garder le contrôle sur votre roue de fortune. En gardant votre calme, votre sang-froid, en voyant les bonnes choses et en étant patient pour faire les bons gestes au bon moment, c'est une victoire assurée. Ces deux cartes-là, c'est des signes de victoire. La lune, c'est la première carte lune que vous avez. Beaucoup d'arcades majeures. Hein? Beaucoup de soleil et de sphères. La lune, c'est les coupes. C'est la coupe. OK? Donc, le travail, la victoire sur ce travail-là, le travail de la tempérance, OK? Le travail de cette justice à aller chercher, ben, c'est une victoire pour vous. Puis c'est une victoire émotionnelle, créative également. Puis ça vous ramène les deux pieds sur terre. Là, ici, on demandait de se faire porter. Mais la victoire reliée à tous ces changements-là, c'est vous qui êtes en mesure de vous exprimer. Soit par l'art, par l'écriture, par la scène. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez quitté. Il y a ce sentiment de justice-là et cette mort-là, c'est la mort de la personne dont vous étiez auparavant. Puis c'est parfait comme ça. C'est ça, changer, évoluer. Pardon. Et ultimement, tout ça, et ça c'est super, le 6 de soleil, le 6, c'est ce qui représente le soleil dans
l'arbre de vie dans la cabane. Donc, c'est la sphère numéro 6. Donc, d'avoir le soleil, ça veut dire que vraiment, cette victoire-là, c'est une victoire solaire. C'est une victoire solaire en soi, c'est-à-dire que c'était une bataille juste, c'était une cause juste et noble, et cette victoire-là était divinement orchestrée. Et ça va vous amener jusqu'au 10 de soleil. Et ça me vient maintenant, là, vous avez beaucoup de soleil, donc, et souvent avec le soleil, il y a ces magnifiques étoiles indigo. Donc, peut-être que vous êtes un enfant indigo. Vérifiez ça, allez voir ça sur Internet. Ça peut être intéressant. Ça peut démontrer des caractéristiques de votre personnalité, puis aussi le but de votre venue sur Terre en ce moment. Donc, n'oubliez pas, restez ouvert d'esprit. Ces changements-là, il y a sûrement une connexion avec soit un astre, il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, le soleil ressort beaucoup. J'aurais tendance à dire creusez ça, cette origine d'enfant indigo en vous. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Ça, pourquoi vous êtes passé par autant de changements et par cette mort sublime, superbe qu'elle est. Et là, maintenant, les gens, là, vous êtes en train de réussir. Ultimement, ça s'en va vers une très grande réussite et les gens vont parler de vous. Votre nouveau vous est vu à une très grande réussite. Et je vous rappelle que soleil, c'est bâton, donc bâton, synonyme de travail, donc en affaires. Et la lune, regardez, ça brille encore à l'arrière ici. Et ça va vraiment venir compléter quelque chose en vous, ce changement de carrière-là. Pas seulement au niveau de votre income, parce qu'on a de très belles cartes d'income ici. Puis, la réussite est à vous. Est-ce qu'on a d'autres choses? Dear Spirit, do we have something else for the viewer? Please. Before leaving, I feel that it's almost complete. Perfect. Can you tell me more about this cardinal of... Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Sorry, ce sera pas long, mes amis. Les gestes que vous avez posés, c'est des gestes de bravo. Vous avez joué au cardinal d'étoiles. Bravo, ça vous a transformé en magicien. Vraiment, il y a quelque chose de très noble. Je sens vraiment une victoire très noble. Et ça, c'est le confort, c'est le retour à la maison, la protection. Et vraiment, les gestes que vous avez posés, c'est des gestes nobles, braves, ça vous a demandé du courage, mais ça vous a transformé. Ça a transformé votre vie. Et soyez fiers de ça. Soyez fiers de ça et prenez-le. Prenez-le dans toute son amplitude, dans tout ce que c'est. Que ce soit au niveau personnel, familial, amoureux ou monétaire, prenez-le. Vous le méritez. Et définitivement, le magicien ici, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une grande aventure pour vous. Et encore une fois, là, on a plein d'étoiles bleues, donc vraiment, allez voir. Vous êtes un enfant indigo. You're an indigo children. Il faut aller voir ça sur Internet, fouiller, creuser, faites votre auto-éducation, c'est la meilleure qui soit. Et vraiment, laissez-vous border par les étoiles. Regardez le soir, posez-vous des questions avant de vous coucher. Demandez que ces réponses-là apparaissent dans votre rêve, dans vos rêves. Donc, est-ce que je viens d'une certaine constellation? Est-ce que j'ai un lien avec certaines étoiles? Est-ce que je suis un enfant indigo? Tout ça va vous apparaître dans vos rêves. C'est ce que Spirit me susurre à l'oreille à l'instant. Prenez le temps maintenant pour ce genre de choses-là dans vos vies. Prenez le temps d'intégrer la lumière, les étoiles et la magie.
vous en êtes rendu là. Puis c'est bien important de garder les pieds sur terre, même si on s'en va vers quelque chose de plus, plus moins tangible, moins palpable. C'est ça qui va vous garder dans votre création. Donc, j'ai envie de vous dire, amusez-vous dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau vous, parce que c'est clairement ça ici. C'est ce qui s'en vient lorsque ces étapes de justice seront passées, mais elles seront favorables pour vous. Donc, je vous aime. À la prochaine. Restez dans l'amour et la lumière. Bonne journée.